Comment utiliser une cuisine publique? Vous êtes dans un pensionnat? Vous êtes dans une résidence universitaire? Vous êtes dans un appartement dans lequel il y a une cuisine publique? Peu importe l'endroit dans lequel vous habitez et vous utilisez une cuisine publique, cette vidéo va vous aider à l'utiliser d'une façon plus accueillante et plus respectueuse pour ne pas déranger les autres. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, les clés du savoir-vivre. Je suis Erline Sergile, votre présentatrice, une passionnée du savoir-vivre. Abonnez-vous à la chaîne afin de recevoir toutes les prochaines vidéos. Je suis très contente de vous retrouver pour un autre sujet, comment utiliser une cuisine publique. Tout d'abord, je vous donne un conseil très important pour une bonne utilisation d'une cuisine publique. Il faut toujours garder à l'esprit que tout le monde aimerait préparer son repas dans une cuisine propre. Je répète, il faut toujours garder à l'esprit que tout le monde aimerait préparer son repas dans une cuisine propre. Ce conseil que je viens de vous donner, c'est pour vous stimuler à faire un raisonnement sur le respect envers autrui. En disant que j'aime rentrer dans une cuisine propre et bien organisée pour préparer mon repas. Alors, je pense que ça doit être pareil pour toute personne qui utilise la même cuisine que moi. Donc, je dois m'assurer de bien nettoyer tous mes désordres avant de quitter la cuisine. Même si je sais qu'il y a une personne qui est responsable de son nettoyage. Ensuite, je vais vous donner 3 raisons capitales pour lesquelles il est important de raisonner de cette façon. Les 3 raisons capitales pour lesquelles il est important de raisonner, ou du moins d'appliquer le conseil que je viens de vous donner. Premièrement, un espace dans lequel on prépare à manger doit être toujours propre, car le respect des règles d'hygiène permet de protéger sa santé. Deuxièmement, la façon dont j'utilise la cuisine reflète mon image. Elle dit en partie qui je suis. Si je suis une personne qui aime la propreté et si je suis une personne qui aime le fait que tout soit en ordre et bien organisé. Troisièmement, c'est un signe qui signifie que je me respecte, que je respecte la personne qui viendra cuisiner après moi et je respecte aussi le ou la responsable de nettoyage en ne faisant pas exprès de compliquer sa tâche. Tout cela, c'est pour vous dire que le fait de ne pas traiter de manière propre l'endroit dans lequel on cuisine, c'est de mettre sa santé en danger. C'est aussi le fait de ne pas respecter la personne qui est responsable du nettoyage. Car ce n'est pas parce qu'elle est sa responsabilité d'assurer la propreté de la cuisine qu'on doit faire exprès de jeter par terre les ordures ou toutes les choses qu'on a fini d'utiliser. Ou encore de laisser sur l'évier tout ce dont on n'a plus besoin alors qu'il y a une poubelle au sein de la cuisine. Et pourtant, si on agissait avec intelligence, on devrait remarquer que le plus souvent, la personne qui est responsable du nettoyage ne fait que venir sur les lieux pour réaliser son travail. Mais son repas n'est pas préparé dans cette cuisine. Alors, on a beaucoup plus d'intérêt qu'elle pour que l'endroit soit toujours propre. Au cas où on arriverait dans une cuisine publique et il y aurait des saletés,
Pour préserver sa santé et son image, il faut la nettoyer avant de commencer à préparer sa nourriture. De plus, le fait de ne pas nettoyer ses désordres après avoir utilisé la cuisine, c'est un manque de respect à soi-même. En effet, lorsqu'on se respecte, on agit avec discipline et on respecte aussi les autres. D'ailleurs, en laissant la cuisine propre, l'autre personne qui viendra après pour préparer son repas, elle va se sentir bien accueillie à son arrivée. D'autant plus, ça devrait lui servir comme une motivation pour garder la cuisine propre à son départ. Enfin, de manière générale, il est important de se respecter pour pouvoir respecter les autres afin que la vie en communauté soit plus facile et plus harmonieuse. Alors, utilisons une cuisine publique en appliquant les règles d'hygiène, en instaurant le respect et un accueil convivial envers autrui. Pour tout cela, il est nécessaire de ne pas penser seulement à soi-même, c'est-à-dire qu'il faut développer en soi la capacité de penser également au bien-être de toutes les personnes de notre entourage. En effet, de toute évidence, protéger les personnes qui nous entourent, c'est aussi se protéger. Je vous remercie d'avoir suivi attentivement la vidéo. Je vous prie d'ajouter votre avis dans les commentaires afin de compléter tout ce qui a été dit. Si la vidéo vous a fait plaisir, alors vous êtes invité à l'aimer et à vous abonner à la chaîne pour en avoir d'autres. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook qui est réservée pour les clés du savoir-vivre. On se retrouvera très prochainement pour un autre sujet. C'était votre présentatrice, Erline Sergil, une passionnée du savoir-vivre.